Don Stefano Gobbi, Le Livre bleu. Message numéro 11, Fra Piero, le 9 août 1973. Titre, Le but de ton existence. Comme je suis contente que tu sois ici avec X, vous devez vous aimer vraiment comme deux petits frères, deux enfants que j'aime d'un amour de prédilection et que je donne comme cadeau l'un à l'autre. Vous devez vous aimer, vous devez vous réjouir et souffrir ensemble pour mes desseins. Pour le mouvement de mes prêtres, c'est toi que j'ai choisi. C'est pour cela que tu dois vivre. C'est pour cela que tu dois prier, agir, souffrir et devenir saint. Tel est le but merveilleux que je donne à ton existence, ô mon fils. Comme je vous aime, avec quelle tendresse je vous regarde, de quel cœur je vous bénis. Message numéro 12 du 21 août 1973, Fête de Saint Pie X, titre Sur mon cœur en prière. Pourquoi n'écris-tu pas tout ce que je te fais entendre à ton cœur? Tu me dis que ce sont des choses trop intimes, trop belles, mais un jour, on devra savoir à quel point je t'ai aimé, combien de grandes choses j'ai opérées en toi. Et cela uniquement parce que tu as totalement offert ta nullité à mon cœur. Habitue-toi à être piétiné, à être négligé, à n'être ni compris ni considéré. Il est nécessaire que cela se passe ainsi pour toi. Et quand tu ressens au-dedans de toi une révolte intérieure qui te porte à te dire à toi-même « Pourquoi? Ce n'est pas juste. Je dois revendiquer mes justes droits. » Réponds tout de suite « Arrière, Satan. Ne boirai-je pas le calice que le Père m'a préparé? Je viendrai moi-même au secours de ta grande faiblesse. Mais toi, demeure à tout instant sur mon cœur en prière. Permets que j'agisse de plus en plus en toi. Message numéro 13 du 24 août 1973. Titre Vers de grands buts de sainteté. Ta vie, mon fils, est très précieuse et tu ne dois pas la gaspiller, ne serait-ce qu'un instant. C'est pourquoi exerce-toi à demeurer en moi sur mon cœur, à agir toujours avec moi, à penser avec mon esprit, à voir les choses avec mon regard, à les toucher avec mes mains, à les aimer avec mon cœur. Il y a des moments où tu le remarques plus particulièrement, et c'est lorsque tu es avec moi dans la prière. Alors, tu te sens vraiment l'enfant sur le cœur de la maman. Et ton âme goûte ainsi les moments de paradis que je réserve jalousement à mes fils de prédilection. Sorti de la prière, toute autre chose semble te fatiguer et t'ennuyer. Et ceci est encore un don que je te fais. Car même lorsque tu ne pries pas, tu dois toujours être en état de prière. Et tu l'es si tu vis habituellement en moi. Alors, même lorsque tu parles, que tu te divertis, même lorsque tu te promènes, tu es toujours en moi, parce que tu fais tout avec moi. C'est ainsi que je veux tous les prêtres du mouvement sacerdotal marial. Ils doivent être mes prêtres. Je te le répète, les miens. Du moment où ils se sont consacrés à mon cœur immaculé, ils ne peuvent plus s'appartenir. Leur vie, leur âme, leur intelligence, leur cœur, leur bien, même le mal qu'ils ont fait et les défauts qu'ils ont, tout est à moi, tout m'appartient. Mon cœur immaculé est un brasier au feu très pur. Il brûle tout, il consume tout, il transforme tout. Puisque ces prêtres sont à moi, ils doivent s'habituer à se laisser conduire par moi, avec simplicité, avec abandon. Ma joie est de les conduire, comme maman, vers de grands buts de sainteté. Je les veux fervents, je les veux pleins d'amour pour mon Fils Jésus,
Je les veux toujours fidèles à l'Évangile. Ils doivent être dociles entre mes mains pour le grand dessein de miséricorde, et par leur intermédiaire, je sauverai un nombre d'âmes illimité. Ils seront ma joie, la plus belle couronne de mon cœur immaculé et douloureux, qui veut toujours être le moyen de salut pour l'Église et pour l'humanité. Message numéro 14 du 28 août 1973. Fête de Saint-Augustin. Titre: La nuit est tombée sur le monde. La nuit est désormais tombée sur le monde, ô mon fils. C'est l'heure des ténèbres, l'heure de Satan. C'est le moment de son plus grand triomphe. Combien j'ai apprécié ta prière et ta souffrance pour réparer le grand outrage, le plus horrible blasphème qui ait jamais été proféré contre mon fils. Ni durant sa vie publique, ni durant le procès de son horrible condamnation, mon fils Jésus n'a été ainsi traîné dans la boue. Même devant le Sanhédrin, on ne trouva pas d'accusateur, tellement limpide et pur avait été toute sa vie. Maintenant, on attente à sa pureté. On propage un blasphème si horrible et satanique que le ciel entier en reste effrayé et consterné. Comment a-t-on pu en arriver là? Quelle tempête terrible et désormais inévitable va s'abattre sur cette pauvre humanité? Le pape souffre et prie. Il est sur une croix qui le consume et qui le tue. Cette fois, il a parlé aussi, mais sa voix tombe dans le désert. Mon Église est devenue pire qu'un désert. Vous, mes prêtres, que je suis en train de rassembler dans mon mouvement pour endiguer cette avancée de Satan, vous devez, avec le pape, dresser une très forte barrière. Vous devez propager sa parole. Vous devez le défendre. Car c'est lui qui devra porter la croix au milieu de la plus grande tempête de l'histoire. À vous le devoir de défendre l'honneur piétiné de mon fils, par votre vie, par votre parole, par votre sang. À vous le devoir de juger et de condamner le monde, car plus que jamais, ce monde est au pouvoir du malin. Message numéro 15, daté du 29 août 1973. Titre: À tous mes fils de prédilection. Tout ce que je te communique, ô mon fils, ne t'appartient pas, mais est destiné à tous mes fils prêtres que j'aime d'un amour de prédilection. Cela est destiné surtout aux prêtres du mouvement sacerdotal marial que j'aime d'un très tendre amour, que je veux former et conduire par la main pour les préparer à leur grande mission. C'est pourquoi tout ce que je t'ai dit, rassemble-le en fascicules. Toi, ne t'occupe nullement de tout ce qui concerne l'impression. Ton confesseur X pensera à tout. Et que ce fascicule soit diffusé au plus vite parmi les prêtres. Il sera le moyen par lequel je les rassemblerai de partout et grâce auquel je me formerai une armée invincible. Demeure toujours en mon cœur et confiance en moi, ô mon fils. Message numéro 16 du 19 septembre 1973, fête de Notre-Dame de la Salette. Titre: La maman doit être aimée et vécue. Reste sur mon cœur, mon fils, et ne pense à rien de tout ce que tu devras dire aujourd'hui. À travers toi, c'est moi-même qui parlerai à mes enfants. Je leur dirai tout ce que mon cœur désire et je les aiderai à sortir d'une grande aridité et d'une grande lassitude. Je leur dirai, à travers toi, que pour m'honorer, il faut prier davantage et moins bavarder. Je veux le cœur et l'âme de mes fils. Je veux les rassembler dans un même amour envers moi. Parle-leur de mon mouvement sacerdotal. Il y a, parmi les présents, quelques bons prêtres que j'ai fait venir ici exprès dans ce but. Ce sont de belles âmes de prêtres que j'ai préparées depuis longtemps à entrer dans mon mouvement.
Ils attendent cet appel comme la terre desséchée attend une goutte de rosée. Ils accueilleront mon invitation et entreront dans mon mouvement. Message numéro 17, San Vittorino, 23 septembre 1973. Titre: Ceux-ci sont mes prêtres. Tu es désormais à la fin de ces jours de prière et d'union avec moi. Que de grâce je t'ai donné, et comme je t'ai fait entrer dans l'intimité de mon cœur immaculé. Et que de douceur maternelle tu as ressenti, ô mon Fils. Toutefois, cela n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour tes frères de mon mouvement, qui demain arriveront pour la première réunion. À travers toi, je leur parlerai et leur dirai combien je les aime. Le fait de s'être consacré à moi est le moyen qui leur permettra d'entrer de plus en plus dans l'intimité de mon cœur immaculé, et je leur ferai sentir une douceur que seule la maman peut faire éprouver à ses petits-enfants. Ceux qui viendront ont été depuis longtemps appelés, préférés, cultivés par moi. Ils se trouveront tout de suite chez eux, et il leur semblera de s'être connus et aimés depuis toujours. Maintenant commence à devenir visible la trame secrète que depuis longtemps j'ourdissais dans l'obscurité pour réaliser mon grand dessein, le mouvement de mes prêtres. Ma cohorte, prête au combat décisif, est destinée à la victoire. Que doivent faire maintenant ces fils qui, pour la première fois, se retrouvent ensemble? Ils doivent se préparer. Ils doivent être prêts à mes ordres, car bientôt je les appellerai, et ils devront tous me répondre, prêts à être employés par moi pour la défense extrême de mon Fils, de moi-même, de l'Évangile et de l'Église. Ils seront le sel dans un monde tout corrompu et la lumière brillant dans les ténèbres qui envahiront tout. Ils doivent être prêts à lutter, car mon adversaire déchaînera contre eux son armée. Ils seront bafoués, méprisés, persécutés, et quelques-uns même tués. Mais moi, je serai toujours avec eux. Je les protégerai, je les défendrai, et je les consolerai, en essuyant chacune de leurs larmes, comme la maman seule sait le faire. Ils doivent être prêts à défendre le pape, déjà si seul pour porter la croix de l'Église. Pourtant viendra le moment où, comme Jésus sur la voie du calvaire, il sera comme abandonné de tous. Alors mes fils seront son réconfort et sa défense, et ils gagneront avec moi la plus grande bataille de l'Église. Pour l'instant, mes fils de prédilection, priez, aimez-vous, soyez comme des petits enfants, laissez-vous former et guider uniquement par moi. Message numéro 18, le 24 septembre 1973, fête de Notre-Dame de la Merci. Titre: Je ferai tout pour toi. Au terme de ces exercices spirituels que tu as faits avec moi, voici ta résolution: rester toujours, à tout instant, sur mon cœur immaculé, en prière, pour être ma joie, pour me consoler de tant de douleurs qui m'affligent continuellement à cause des péchés qui chaque jour se multiplient dans le monde. Ne crains rien, ne te soucie de rien. Je ferai tout pour toi, avec toi, parce que je t'aime d'un amour si grand que tu ne peux imaginer. Offre-moi le plus beau de tous les fruits, le mouvement sacerdotal marial. Je l'accueille, je le bénis, je le garde jalousement. Ne te soucie pas pour la première réunion de demain, je penserai à tout. Les prêtres que je veux ici sont déjà en route, et leur rencontre sera pour tous une chose merveilleuse, et je donnerai à chacun beaucoup de joie. Mes prêtres recevront une grâce spéciale qui transformera toute leur vie. Message numéro 19, Milan, 27 septembre 1973, fête de Saint Vincent de Paul. Titre:
la stupidité pour confondre la sagesse. Tu n'as pas compris, mon fils, que j'ai choisi la sottise pour confondre la sagesse et la faiblesse pour terrasser la force. C'est ma volonté que ce livret soit diffusé tel qu'il est. Il sera le moyen de grâce auquel j'appellerai de nombreux prêtres dans mon mouvement et formerai mon invincible cohorte. Ton peu de foi, ton manque de confiance en moi m'afflige, ô mon fils. Que crains-tu? De quoi as-tu peur? Prie et abandonne-toi à moi. Laisse-moi vraiment agir seul. Message numéro 20, 13 octobre 1973, anniversaire de la dernière apparition de Fatima. Titre: Façon d'agir différente de la vôtre. Ne te soucie pas de la diffusion du mouvement sacerdotal marial. Laisse-moi faire, fie-toi à moi. Toi, offre-moi à cette intention ta prière et ta souffrance. Ne considère pas les résultats. Ma façon d'agir et d'évaluer est tellement différente de la vôtre. Vous ne devez pas être nombreux, mais vous devez être saints. Et je vous conduirai tous à une grande sainteté si vraiment vous vous confiez tous totalement à moi.